dans de beaux draps. Il a dit, ne soyez pas en colère contre vous-même. Dieu a fait cela pour préserver la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Pour que nous, les gens des nations, pour que les gens qu'il a appelés pour la gloire de son nom, Dieu l'a fait pour préserver la vie de l'Église des nations, l'épouse. Toutes les tribus qui l'ont rejeté vont se lamenter. Ils vont se cacher dans des cavernes et dans des rochers, et ces choses, ils vont dire, cachez-nous, montagnes, tombez sur nous. Ils l'ont rejeté, lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et chaque famille en Israël se séparera. Les familles se sépareront l'une de l'autre et diront, pourquoi l'avons-nous fait? Comment sommes-nous venus à le rejeter? Comment? Le voilà. Voilà le Dieu que nous avons attendu. Et le voilà avec des traces de clous aux mains. Et c'est nous qui les avons faites. C'est exactement ce que ses frères ont dit là-bas quand ils sont revenus et ont dit, voici Joseph que nous avons vendu. Il a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Oh, ils avaient peur, et ils pleuraient et gémissaient et se consultaient entre eux. Que pouvons-nous faire? Il a dit, ne soyez pas en colère contre vous-même, car Dieu a fait tout cela. Dieu m'a envoyé au-devant. Dieu a créé tous les hommes blancs, les hommes noirs, les hommes bruns, les hommes jaunes, tous les hommes. Dieu a créé tous les hommes. Il a créé les gens des nations, créé le Juif. Il les a tous créés. C'est tout pour sa gloire. Et les Juifs devaient être rejetés afin de pouvoir prendre une épouse des nations. C'est la raison de tous ces types. Ainsi, l'épouse des nations et ses descendants avec elle, cette glorieuse Église pentecôtiste lavée dans le sang de l'agneau, avec toute la puissance de la résurrection qui vit en eux, s'élèvera un jour dans l'enlèvement, en un instant, en un clin d'œil, pour aller dans la présence de Jésus pendant que lui revient et demande que tout se retire pour se faire connaître à ses frères. Regardez ce que l'Écriture dit ici en terminant. Oh! Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Maintenant, il parle de la seconde venue, il parle de l'enlèvement. Même ceux qui l'ont percé. Chapitre 7, le verset 1, ou verset 7 du chapitre 1. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Alors il fait cette grande déclaration. Qui est celui-ci? Qui est celui qu'ils doivent attendre? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis A et Z. Le grec A et Z, l'alphabet grec. Acte 2.36, Pierre a dit, « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. » Ou non, je vous demande pardon, je l'ai mal cité. Il a dit, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait de ce même Jésus que vous avez crucifié, votre Seigneur et Christ. » Jean 14, 7 et 12. Thomas a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi me dis-tu? Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Moi et mon père, nous sommes un. J'ai dit ça une fois à quelqu'un, la dame a dit, juste un instant, M. Branham, elle a dit, vous et votre femme êtes un aussi. J'ai dit, mais pas comme ça. Elle a dit, je vous demande pardon. J'ai dit, mais voyez-vous? Elle a dit, oui. J'ai dit, voyez-vous ma femme? Elle a dit, non. J'ai dit, alors ils sont différents. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors ça a réglé la question. Aussi dans Jean, au 1er Jean 5, 7 à 8, vous tous qui le notez, d'abord Jean 5, 7 à 8, la Bible dit, l'orateur, l'homme même qui a écrit cette révélation que Jésus lui a donnée, a dit, il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et le Fils. Le Père, la parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais les trois sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père ou Fils sans avoir le Saint-Esprit. C'est vrai, mais vous et l'eau, le sang et l'esprit, ce sont les éléments qu'il faut pour entrer dans son corps. Lorsqu'une naissance naturelle a lieu, quelle est la première chose qui arrive lorsqu'une femme donne naissance à un enfant? La première chose, c'est l'eau. La deuxième chose, c'est le sang, n'est-ce pas? Ensuite, c'est l'esprit. Le bébé prend son souffle, commence à respirer. L'eau, le sang et l'esprit, ils constituent la naissance naturelle. De même que la naissance spirituelle, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, la justification par la foi, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, l'eau. Qu'est-ce qui vient après? Le sang, la sanctification, le nettoyage pour la faire sortir. C'est là que vous, les Nazaréens, vous avez échoué.
Vous avez fait un bout de chemin et vous n'êtes pas allé plus loin. Le vase qui est sanctifié à l'autel, prêt pour le service, mais pas en service. Heureux ceux, les béatitudes qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le vase est sanctifié. C'est vrai. C'est comme la Vierge. Le mot Vierge signifie pure, sainte, sans mélange, sanctifiée. 5 avaient de l'huile et 5 n'en avaient pas. 5 étaient remplis, les autres sont demeurés dans la sanctification. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous les baptistes, les presbytériens? Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Oui. Après qu'il leur ait imposé les mains, là ils l'étaient. Après avoir été sauvés, sanctifiés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. L'eau, le sang, l'Esprit. Jésus est venu pour laver, pour purifier et pour sanctifier une Église pour qu'il puisse venir y vivre. Avec son propre sang, il a donné son propre sang né de Dieu afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance sexuelle, nous donner un vase saint et sanctifié afin que lui-même puisse y venir. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je, pronom personnel, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation finale. Amen. Jusqu'au bout, je serai avec vous et en vous. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu dans l'Église. Oh là là! La divinité. Il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la Parole, Fils, le Saint-Esprit. Ils sont un. Or, vous pouvez être sauvé sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Un esprit sanctifié sans être rempli, en sanctifiant votre cœur, en purifiant votre cœur, sans le remplir de quelque chose. C'est ce qu'il a dit lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Il revient, il la trouve balayée et ornée, et il y entre. La dernière condition de cet homme est 7 fois pire que la première. C'est ce qui vous est arrivé à vous, pèlerins de la sainteté, nazaréens, et ainsi de suite. Vous avez accepté, et quand le Saint-Esprit est venu, a commencé à parler en langue, a donné des signes et des prodiges, vous avez appelé cela le diable. Et avez blasphémé les œuvres de Dieu, vous l'avez appelé une chose impure. Et vous voyez où s'est retrouvée votre Église? Sortez du milieu d'elle. C'est maintenant là, la révélation de Jésus-Christ est enseignée. Dieu est révélé dans la puissance de ses démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Maintenant, la divinité en lui. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Oh, et ça continue encore et encore. Mais où en sommes-nous maintenant? À la fin du verset 8. Ce soir, nous allons commencer le verset 9. La vision de Patmos. Oh, il y a de grandes choses en réserve pour nous. L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Vous le faites vraiment? Est-ce que Dieu s'est fait lui-même connaître à vous? Est-ce que cela vous a été révélé? Qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair pour enlever le péché? Il se révèle lui-même en ces derniers jours dans ses églises, en se faisant connaître. Maintenant, toutes ces choses qui se passent dans l'Église, regardez et voyez à la fin de ce message si la Bible ne dit pas que ces choses doivent avoir lieu. Exactement comme ça. Voyez s'ils ne sont pas arrivés exactement comme ça, dans l'âge d'Éphèse et de Pergame, de Thyatire, et ainsi de suite, dans chaque âge. Il a dit comment Luther serait, comment Wesley serait, et comment cette dénomination pentecôtiste entrerait dans un état de Laodicée, tiède, mais qu'au milieu de cela, il attirerait les gens. C'est vrai, c'est tout à fait exact, nous sommes à la fin. Oh, je suis si heureux. Et oh, comme je me suis vu me séparer, et regarder mes amis et les choses, et voir le monde et le chaos dans lequel il est, et puis de penser que la venue du Seigneur est si proche. Nous sommes à la fin de l'âge. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Partout, tout le monde, c'est alarmant à la radio, tout le temps. Soyez prêts pour un raid aérien. Prenez ceci, prenez cela et descendez au sous-sol. Comment allez-vous mettre à l'abri de ça?
Vous ne pouvez pas être à l'abri de ça. Eh bien, cette chose va s'enfoncer 150 pieds dans le sol sur 150 000 carrés. Eh bien, la percussion de cela frapperait ici, ça ferait tout s'écrouler à Indianapolis. Eh bien, ça mettrait Indianapolis en pièces. Ça frapperait ici même à Louisville. Vous voyez, un ou l'autre. C'est difficile de dire ce qu'ils ont en plus de ça. Et regardez, vous savez, il n'y a pas que la Russie qui peut faire ça. Cuba peut faire ça. N'importe quel petit endroit, un petit endroit de la taille d'Alcatraz là-bas pourrait le faire, couvrir le monde entier. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de l'aligner, de tirer une corde. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Il suffit d'un fanatique pour le faire, entre les mains du diable. C'est tout à fait exact. Il le ferait, tout serait fini, c'est terminé alors. Mais oh, laissez-moi vous apporter cette chose bénie. Quand nous voyons que c'est si près, quand nous voyons que ça pourrait arriver avant le lendemain matin, rappelez-vous, l'Église rentre à la maison avant que cela arrive. L'enlèvement a lieu avant. Afin que vous ne soyez pas confus, souvenez-vous, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Rappelez-vous, avant qu'une goutte de pluie tombe, Noé était dans l'arche. Voyez? Noé était dans l'arche. Il a été transporté à travers tout ça. Et Noé était un type des Juifs. Mais Enoch est rentré à la maison sans mourir. Et quand Noé a vu Enoch partir, il savait qu'il était temps de rentrer dans cette arche. C'est vrai. C'était le signe de Noé, quand Enoch est rentré à la maison. Et dès que l'Église des nations est enlevée, alors il se fait connaître à Israël. Voyez? C'est vrai. Souvenez-vous, au jour de Lot, comme Jésus l'a dit, avant que la moindre particule de feu ne frappe la terre, cet ange a dit, « Dépêchez-vous, vite, sortez d'ici, car je ne peux rien faire tant que vous n'êtes pas sortis d'ici. » Avant que la moindre particule de feu ne descende, Lot et sa famille étaient sortis et partis. Ainsi l'enlèvement viendra avant que la tribulation commence. La tribulation, beaucoup de gens les confondent. Nous allons redresser tout ça cette semaine, le Seigneur voulant, avec l'aide du Seigneur. Souvenez-vous, vous vous attendez à une grande période de tribulation qui a eu lieu. Si vous typifiez cela dans la Bible, c'était le temps de détresse de Jacob, vous voyez, quand il était troublé. Ça n'avait rien à voir avec les gens des nations. Les gens des nations n'ont rien à voir avec ça. Il n'y a pas de titre dans la Bible pour ça. L'Église des nations est enlevée. Et vous vous attendez à ce que l'eau se transforme en sang. Et des choses comme ça. Cela revient à Israël encore, là-bas avec Moïse et Élie quand ils reviennent. Élie, pour la 4e fois, revient dans l'esprit. Aucun des deux n'était mort. Ou Moïse est mort, il ne savait pas où il l'avait enterré. Il n'a pas le choix d'avoir été ressuscité quelque part entre ce moment-là et ici, parce que sur la montagne de la Transfiguration, il était là en train de parler à Jésus, pas vrai? Alors ils vont revenir, ils vont être tués, laissés étendus dans la rue spirituelle appelée Sodome, où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Ils vont prêcher aux Juifs et frapper la terre, ils vont fermer les cieux et ainsi de suite. Et la fin du ministère des gens des nations va continuer, se connecter avec cela. Et les gens des nations vont rentrer à la maison et ce ministère va continuer. Ce sera la fin de toute chose. Les 2 tiers de la terre sont tombés et tout le reste. Quand ces cadavres sont restés dans la rue pendant 3 jours, regardez de quel genre c'était. Regardez ces photos que j'ai eues de l'Amérique du Sud quand ils ont tué ce missionnaire pentecôtiste, sa femme qui gisait dans la rue. Et lui et 2 petits-enfants, une petite fille et son petit ventre enflé comme ça. Ils ne les ont même pas enterrés. Ils passaient à côté, crachaient sur eux comme ça pendant 3 ou 4 jours. Frère Cobb a pris la photo, je les ai à la maison. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font. Ensuite, ils s'envoient des présents les uns aux autres. Regardez comme cela est typifié dans la Bible. Vous voyez que l'Église va faire ça. C'est vrai, c'est tout proche, c'est en train d'arriver comme un serpent en ce moment même, aussi rusé qu'il puisse l'être, le signe des choses qui arrivent maintenant. Regardez la prophétie que le Seigneur m'a donnée en 33, comment cela allait se produire, qu'ils vont permettre aux femmes de voter en votant qu'elles éliraient la mauvaise personne. 7 choses ont été données et 5 d'entre elles sont déjà arrivées. La chose suivante était une grande femme, une église, une puissance ou quelque chose qui allait prendre le pouvoir des États-Unis pour régner. Puis je l'ai vu comme de la cendre répandue quand c'en est arrivé à la fin. C'était la fin des temps. Cela a dit qu'ils auraient une machine qui pourrait conduire. Ils n'avaient pas besoin d'avoir de chauffeur à l'intérieur. Ils viennent de la perfectionner. Cela a dit 11 ans. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est là dans le journal, vous ne pouvez pas le nier. C'est là sur papier, comme le Saint-Esprit l'a dit. 11 ans avant la construction de la ligne Maginot, j'ai dit, les Allemands, l'Amérique ne sera que, le président Roosevelt sera le scélérat d'eux tous. Et c'est vrai, il l'a été. Ce n'est pas pour vous blesser, les démocrates, mais je vous